appeler Maman Maggie pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui fait du bien, cette parole qui nous rassure, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous établit, cette parole qui nous fait tenir debout, la parole qui est l'organe que Dieu utilise, qui est lui-même. Amen. 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 Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Adonai, toi les maîtres de mon cœur. Adonai. Oh, c'est bien-être qui demeure. Oh, Adonai. Oh, sur ton nom je m'établis. Adonai. Oh, sur ta main je m'accomplis. Oh, le plus grand de tous les noms. Oh, Adonai. Oh, le plus fort de tous les temps. Adonai. Viens Seigneur couler à nous dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons lever, t'adorer et te célébrer. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, oh, t'adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, Et nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Yahweh, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Yahweh, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans le cieux, rempli de grâce élevé, environné de louanges de feu, Gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver mes prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi, de gloire, notre victoire.
Emmanuel. Oui, Emmanuel, Dieu parmi nous célébrons ton Saint-Nom. Oui, Emmanuel, Dieu parmi nous élevons ton Saint-Nom. Oui, Emmanuel, Dieu parmi nous, la gloire, l'honneur, le règne ne revient qu'à toi, ô Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de toi, Seigneur. Cet après-midi, tu as permis que je puisse me tenir devant ton peuple, ô Yahweh. Je ne suis que le canal par lequel tu vas nous communiquer ta pensée. Sois béni, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Sois béni, Seigneur éternel, pour le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous dirige, le Saint-Esprit qui nous convainc, Seigneur éternel, ô Dieu. Reçois la gloire, Seigneur éternel. Reçois la gloire, Seigneur, ô Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ô éternel, pour ces moments. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel, d'avoir guidé nos pas dans ces lieux, d'avoir permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison, car dans ta maison, il y a la vie. Dans ta maison, il y a l'espérance. Dans ta maison, il y a la joie. Dans ta maison, il y a la paix, ô Dieu. Même si, Seigneur, nous n'avons pas touché, même si nos yeux n'ont pas vu, mais Seigneur, parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur, nous avons l'assurance, ô Dieu, que nous l'avons déjà reçu. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous disons gloire, honneur, louange reviennent à toi, car dans nos faiblesses, tu nous fortifies, Seigneur éternel, ô Dieu. Dans nos faiblesses, tu nous fortifies, Seigneur éternel. Et lorsque nous tombons, c'est toi qui nous relèves, afin que nous puissions pas rester par terre, que nous puissions nous relever et continuer la marche avec nous. Sois béni, Seigneur, et que ces moments soient pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Le message de cet après-midi, c'est ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est dans le livre de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, versets 6 à 7. À la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Bien. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Tel est le message d'aujourd'hui. C'est lui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance, mais dit de ne pas m'inquiéter. Alors, moi, enfant de Dieu, je me pose la question, quelle situation qui va m'inquiéter? Quelle est cette situation qui peut m'inquiéter? Quelle est cette situation qui peut enlever la paix que Dieu a mis en moi? Quelle est cette situation qui peut me pousser à murmurer pour m'amener à la mort? Alléluia. Quelle est cette situation qui peut enlever ma paix? Puisque Jésus-Christ dit dans sa parole, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, je laisse la paix au milieu de vous. Mais avant de dire que je vous laisse la paix, il dit, je vous laisse au milieu de loups. Alléluia. Vous êtes au milieu de loups. Mais puisque moi, Jésus, je ne serai plus avec vous physiquement, par l'aide du Saint-Esprit, je vous laisse ma paix. Amen. Donc, c'est-à-dire pour nous préparer déjà que on est enfant de Dieu, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution, qu'il n'y aura pas de tribulation. Amen. Mais vous, soyez toujours en paix. Alors, quelle est cette situation qui va me pousser, moi, enfant de Dieu, pour murmurer? En tant qu'enfant de Dieu,
quelle que soit la situation, je ne peux pas murmurer. Pourquoi? Parce que nous savons que le murmure peut nous amener à la mort. Alléluia. Les murmures peuvent nous amener à la mort. Nous avons l'exemple d'Israël dans les livres de Nombre 16. La parole de Dieu nous dit, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, avec la main puissante de Dieu. Ils n'avaient pas besoin des armes, ils n'avaient pas besoin des chevaux, mais c'est Dieu qui a combattu pour eux. Mais quand ils arrivent dans le désert, alléluia, quand ils arrivent dans le désert et qui avaient l'habitude d'avoir des melons et qui avaient l'habitude d'avoir des tomates, maintenant ils arrivent dans le désert, tout dépend de Dieu, alléluia. Les murmures commencent, alléluia. Il y a, dans le livre de Nombre 16, il y a celui qu'on appelle Corée. Il s'est révolté, alléluia. Il s'est révolté contre Moïse. Il a amené avec lui une partie de peuple. Il a amené avec lui d'autres gens dans sa délai. Pourquoi? Pour dire, mais Moïse, Dieu ne peut parler que par toi. Moïse, nous étions en Égypte. Qu'est-ce qui t'a pris de nous amener dans les déserts? C'est pour nous faire mourir. La destination, c'était le lait, le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, nous sommes dans le désert, nous n'avons plus rien. Alléluia. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de commencer à en vouloir, c'est lui-là même par qui le Seigneur les a fait sortir. Alléluia. Au lieu de se confier à l'Éternel, non, ils ont commencé à s'inquiéter. Il a commencé à s'inquiéter. Non seulement lui, il a amené une partie de peuple dans ses inquiétudes. Alléluia. C'est pourquoi, enfant de Dieu, lorsque quelqu'un qui est dans les inquiétudes, fais attention. C'est-à-dire, toi, quand tu t'approches, cherche à apporter la vie qui est en toi, de peur qu'il t'amène dans ses inquiétudes. Alléluia. C'est ce qu'a fait Corée. Tout ce qui s'est approché de lui, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a ouvert la terre et la terre les a engloutis. Dans le verset 32 à 33, la parole de Dieu nous dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que la terre plus les engloutit? Les inquiétudes. Alléluia. Donc, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je passe une situation difficile, ce n'est pas parce que je passe les déserts. Personne ne peut arriver à la terre promise sans passer par les déserts. Alléluia. C'est le chemin obligé de Dieu. Lorsque Dieu met Israël, c'est pour que ça puisse nous servir d'exemple, de dire, j'ai une terre promise, oui. Mais pour arriver dans cette terre promise, je dois passer dans les déserts. Donc, le désert pour moi, ce n'est pas une punition. Le désert pour moi, ce n'est pas une façon que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu m'a pas abandonné, Dieu m'a pas délaissé. Mais dans le désert, tout est calme. Alléluia. Dans les déserts, je suis attentif à écouter l'Éternel. C'est-à-dire, dans les déserts, pour moi, c'est une école. Je dois faire attention de murmurer des façons de peur que je puisse périr dans le désert. Alléluia. D'où l'exemple qu'on prend de Jérémie. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Jérémie 2, la dernière fois, le Seigneur nous a parlé. Dieu a choisi Jérémie. Pourquoi? Parce que dans le désert, les cœurs de Jérémie étaient attachés à Dieu. Dans le désert, Jérémie n'a pas regardé sa situation. Dans ses inquiétudes, dans ses pleurs, dans ses moments difficiles, il a tourné le regard vers Dieu. Son amour pour Dieu n'a pas changé. Alléluia. Parce que lorsque l'amour change, lorsque nous commençons à regarder la situation, nous allons périr dans le désert comme Corée et tous ceux qui l'ont suivi. Alléluia. Les inquiétudes ne doivent pas nous amener dans le désert, mais par contre, nous devons nous confier à l'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Surtout nous, enfants de Dieu, nous périssons parce que
nous oublions la parole de Dieu. Nous sommes détruits. Pourquoi? Parce que nous allons pas chercher la parole de Dieu. Nous allons pas chercher à comprendre ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Mais lorsque nous allons chercher la connaissance, lorsque nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu, nous allons comprendre que nous sommes des ayants droit. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous allons dans la parole. Pourquoi? Pour revendiquer nos droits auprès de notre Dieu. Alléluia. Dieu aime bien qu'on puisse le rappeler la parole. Parce que lorsque tu vas lui présenter la parole, alléluia, c'est sa parole. Il ne peut pas la rejeter. Alléluia. C'est sa parole. Elle ne peut pas la rejeter. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans le livre de Marc. Marc 25 à 30. Alléluia. Lorsque Dieu dit, mon peuple périt et détruit faute de connaissance, mais nous allons voir que le monde, eux, le monde profite même de cette parole que toi et moi nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en pratique Marc 7. Marc 7, verset 35. Et Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que lorsque la situation difficile arrive, au lieu de m'inquiéter, je dois aller chercher la parole de Dieu. Au lieu de m'inquiéter, je dois aller chercher la face de Dieu. Je dois aller m'attacher à l'Éternel. Je dois aller dans l'intimité avec Dieu pour comprendre pourquoi Dieu a permis cette situation. Parce que la parole de Dieu nous dit, rien ne peut nous arriver sans que Dieu puisse le permettre. Alléluia. Alors, c'est lui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est lui-là qui me connaît plus que moi-même. Lorsqu'il permet une situation, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux aller qu'auprès de lui. Amen. Marc 7, 25 à 30. C'est l'histoire d'une femme qui est allée chercher la délivrance auprès de Dieu. J'ai aimé beaucoup cette histoire. Alléluia. J'ai aimé beaucoup cette histoire. La parole de Dieu nous dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. On parle d'une femme, on ne donne pas son nom. On dit, sa fille était possédée d'un esprit impur. Entendu parler de lui. Entendu parler de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Moi qui est enfant de Dieu, deux fois j'ignore. Mais on dit cette femme qui est grecque, syro-phénicienne d'origine, c'est-à-dire elle n'est pas, elle fait pas partie du peuple de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas comme toi et moi. Mais elle pria qui Jésus déchassait les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, et car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange le miette des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, les démons est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Les démons étaient partis. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, cette femme, c'est une grecque. Elle n'est pas comme toi et moi. Première chose, je retenais, elle a entendu parler de Jésus. Comment elle a entendu? Parce que quelqu'un est allé évangéliser. C'est pourquoi toi et moi, nous avons entendu cette parole. Nous avons accepté cette parole. Nous devons aussi la communiquer aux autres. Nous devons parler. Nous ne devons pas cacher pour nous. Parce que la parole que nous connaissons, c'est pour les autres. Deuxième chose, la parole de Dieu nous dit, cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus. L'adoration. La situation difficile arrive lorsque je m'approche de Dieu. Au lieu de m'inquiéter de ma situation, celle-là qui est une étrangère, elle a entendu parler de Dieu. Elle ne s'est pas inquiétée. Elle a dit,
parce que j'ai entendu, je vais aller mettre cette parole en pratique. Alléluia. Elle ne s'est pas inquiétée. Elle n'est pas arrivée devant Jésus en s'agitant, en commençant à pleurer. Ah, Jésus, ma fille est décédée et ma fille est possédée. J'en ai marre. Non, la parole de Dieu nous dit, elle a adoré. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pendant que je souffre dans mon corps physique, mais j'ai le temps d'adorer le roi des rois. J'ai le temps d'aller évangéliser. J'ai le temps d'aller parler de Jésus. J'oublie la situation dans laquelle je passe, mais je me mets au service de Dieu. Alléluia. C'est une étrangère qui ne connaît pas la parole. Elle a juste entendu parler de cette parole et elle est venue expérimenter. La parole de Dieu nous dit, elle s'est mise aux pieds de Jésus. L'adoration. Alléluia. Elle était grecque. Syro-phénicienne. Quand le Seigneur nous a parlé de Syrie le mardi dernier ou il y a 2 semaines, la parole de Dieu nous dit la Syrie s'est levée contre Israël. Il dit Akab, aujourd'hui, toi, ta femme, tes enfants, tout ce qui est à toi sera à moi. Et je verrai si ton Dieu va te délivrer. Alléluia. Même si Akab a tremblé, mais lorsqu'il a parlé aux anciens, ils ont dit, rien de cela ne va arriver. Et parce qu'il a insulté le nom de l'Éternel, alléluia, Dieu a dit à Akab, tu vas voir ce que je vais faire des Syriens. Alléluia. Donc cette femme fait partie de ces peuples qui ont insulté l'Éternel. Mais lui, elle s'est dit, non, Seigneur, malgré cela, ce n'est pas moi qui ai accompli, mais moi je viens auprès de toi. Alléluia. Moi, je viens t'adorer. Moi, je viens m'humilier au-devant de toi. C'est extraordinaire. Alléluia. Elle pria Jésus de chasser les démons qui étaient à sa fille. Comment il pria? C'est-à-dire, elle a intercédé. Au lieu que je m'inquiète de la situation, je dois intercéder, prier pour les autres. Parce que cette femme n'est pas venue prier pour elle. Elle est venue demander la délivrance de sa fille. C'est ça l'intercession. Alléluia. Malgré cette situation, c'est ça l'intercession. Alléluia. Et c'est la 5e chose, j'ai tiré dans cette histoire, la parole de Dieu nous dit, les petits chiens, cette femme, on la traite d'une chienne. On dit que tu n'as pas droit. Mais, elle dit, mais les enfants qui sont sur la table, lorsque le miette tombe, mais ils mangent la même chose que les enfants. Donc cette femme est en train même de dire à Jésus, même si je suis une chienne, mais même tes propres enfants, ils ont été créés aussi par toi. Donc en fin de compte, nous sommes pareils. Seulement moi, je n'ai pas eu cette grâce d'écouter la parole. Mais je suis aussi ta créature. J'ai aussi droit parce que ceux qui tombent, je mange aussi. Alléluia. C'est-à-dire, quand on vient devant Dieu, au lieu de s'inquiéter, montre à l'Éternel sa parole. Mets devant lui sa parole, parce que le Seigneur ne peut pas rejeter sa parole. Alléluia. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Malgré qu'elle était étrangère, elle s'est pas arrêtée dans sa situation. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons de quoi nous allons manger. Nous nous inquiétons de quoi nous allons nous vêtir. Nous nous inquiétons de tout, mais sauf de ceux-là qui périssent. Cette femme qui a entendu parler, mais elle regarde la situation de sa fille. Elle dit, ce n'est pas normal. Voici, je vais aller chercher cette vie pour que j'apporte aussi la vie à ma fille. C'est comme toi et moi, on accepte le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, cette parole ne doit pas s'arrêter qu'à toi. Alléluia. Parce que l'étranger s'approche et se dit, mais Seigneur, dans Ésaïe 56, 6 à 7, la parole de Dieu me dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je le réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et les offrandes seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée
une maison de prière pour tout le peuple. Alléluia. Elle a mis la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi Dieu nous rappelle encore, mon peuple est détruit faute de connaissance. Elle, une étrangère, elle a entendu et elle est venue supplier, intercéder. Alléluia. Alors pourquoi je dois m'inquiéter des choses du monde? Ma priorité, c'est de m'inquiéter de ceux-là qui périssent. Ma priorité, c'est de m'inquiéter de ma famille qui est encore dans le monde. Ma priorité, c'est de m'inquiéter de ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel. C'est ça la priorité de nous, enfants de Dieu. Quand je lisais encore une fois de plus Ésaïe 56, lorsque Dieu dit leurs holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. C'est-à-dire, même un étranger, parce qu'il met la parole de Dieu en pratique, Dieu va agréer son offrande. J'ai dit, Seigneur, alors il y a des offrandes qui restent dans le panier, comme nous avait enseigné le frère Nathan. Voilà. Donc, j'amène mon offrande. Premièrement, je dois être agréé. Donc, si je ne suis pas agréé, garde ton offrande dans ta poche. Garde ton argent dans ton compte. Alléluia. Parce que si tu n'es pas agréé à l'Éternel, donc ton offrande ne sera pas agréée non plus. Donc, c'est-à-dire, même un étranger qui met la parole de Dieu en pratique, Dieu agrée son offrande plus que toi. Alléluia. Agrée son offrande plus que ce que toi tu as amené. Alléluia. Sa fille a trouvé la délivrance. Alléluia. Sa fille a trouvé la délivrance et en rentrant chez elle, la parole de Dieu nous dit, les démons étaient sortis de cet enfant. Maintenant, je me dis, une étrangère a écouté la parole. Une étrangère est venue adorer le roi de rois. Et Dieu accepte son adoration. Une étrangère intercède pour sa fille. Alors moi, ayant droit, moi à qui la parole a été adressée, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins par la prière, par la supplication. Donc, c'est-à-dire, moi, dès que je m'approche, j'ai l'assurance d'avoir ce dont j'ai besoin. Donc, je m'approche sans inquiétude, mais seulement je montre à l'Éternel. Dieu sait de quoi tu as besoin, mais ce n'est pas pour rien nous a donné une bouche. La bouche, ce n'est pas seulement pour manger ou encore pour critiquer, mais notre bouche, c'est une bouche de louange, d'adoration. Notre bouche, c'est pour apporter la parole de Dieu. Notre bouche, c'est pour adorer. Notre bouche, c'est pour intercéder pour ceux-là, les âmes perdues. Alléluia. Moi qui est enfant de Dieu, je dois savoir mon droit. Je dois savoir ce que je possède. Alléluia. Car Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Mais il ajoute, ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est-à-dire, je m'approche. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation, mais je dois consulter ma vie. Comment je marche? Je marche selon la chair ou je marche selon l'esprit? Alléluia. Je remplis ma vie de choses de la chair ou je remplis ma vie de choses de l'esprit? Je passe ma journée avec les choses de la chair ou je passe ma journée avec les choses de l'esprit pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4, 9, 2 Corinthiens 4, 9 à 11, la parole de Dieu nous dit, nous avons des tribulations, des persécutions, des épreuves. Pourquoi? Parce que nous sommes morts en Christ. Donc, ne t'inquiète pas que tu aies des situations difficiles. Ne t'inquiète pas même que tu tombes malade. Ne t'inquiète même pas que tu sois dans le chômage. Aujourd'hui, j'ai compris une chose avec le Seigneur. La situation la plus difficile dans laquelle le Seigneur va te passer, c'est là, va de peur avec ton ministère. Alléluia. J'ai une connaissance qui me disait, on a fait venir une petite fille du Congo, et cette fille, elle est sorcière. Elle est sorcière parce que, tout petite, on l'a ensorcelée.
La pauvre aussi, elle savait pas. Comme elle est arrivée dans une maison de prière, et cette prière a commencé à la bouger. Et c'est elle-même qui parle. C'est elle-même qui a commencé à parler. Et la fille a commencé à se plaindre, à se plaindre. Et puis je lui ai dit, il faut aller à l'église. Et quand je lui ai donné l'adresse ici, elle dit, c'est tellement loin avec les enfants. J'ai dit, alors cherche une église à côté de toi. Parce que cette situation, tu peux prier à la maison, c'est bien. Mais l'atmosphère de l'église, c'est autre chose. Chacun vient avec un don et c'est là où il y a le feu. Alléluia. Et quand elle a commencé à aller, elle a béni l'Éternel. Deuxième fois, ils sont allés, même à la porte de l'église, la petite ne voulait pas entrer. Il fallait la pousser pour qu'elle entre à l'église. J'ai dit, t'as vu? Elle dit, en tout cas, merci. Tu m'avais bien conseillé. J'ai dit, oui, l'atmosphère de l'église. Ceux qui entrent, il y a ceux-là que Dieu laisse. Dieu laisse le temps pour qu'elle change. Parce qu'après, si elle change pas, l'atmosphère de la prière, mais la personne elle-même, elle peut fuir. Alléluia. La petite, il fallait la pousser pour qu'elle entre dans la maison de Dieu. Vous voyez à ces points. Alléluia. Parce qu'il y avait les deux esprits qui se battaient en elle. Et Dieu nous dit, quand il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des épreuves, parce que nous sommes morts en Jésus-Christ. Lui-même, il a été persécuté. Lui-même, il a passé des moments difficiles. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'a pas nié Dieu. Alléluia. Il n'a pas nié sa parole. Il a persévéré. Maintenant, à combien pour forte raison, nous, enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit toujours dans 2 Corinthiens 4, 14 à 16, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi. Alléluia. C'est lui qui a délivré Jésus-Christ sur cette terre, nous délivrera aussi. C'est lui qui a permis que le Romain ne puisse pas le toucher. Il nous délivrera aussi. Tout cela arrive pourquoi? À cause de nous, afin que la grâce, en se multipliant, puisse abonder à la gloire de Dieu. Les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ne perdons pas courage, même si l'homme extérieur est détruit, mais l'intérieur se renouvelle jour après jour. Nous avons l'exemple de Job. La parole de Dieu nous dit, sa peau, il y avait des ulcères, sa peau tombait, il puait. L'extérieur peut être détruit. Les hommes peuvent même te pointer de doigt. Alléluia. Mais pendant que les hommes te pointent de doigt, pendant que les hommes voient l'extérieur, ils parlent, Dieu est en train de renouveler l'intérieur. Parce que ce qui est important, nous, enfants de Dieu, ce n'est pas que je sois propre. Ça, c'est l'extérieur. Les hommes doivent voir, ils peuvent m'applaudir. Mais qu'est-ce que je dégage de l'intérieur? Alléluia. Qu'est-ce que je regarde de l'intérieur? Je ne dois pas fixer mon regard sur les afflictions. Je ne dois pas poser mes regards sur les visibles, sur ma situation de tous les jours. Cette femme n'a pas regardé la grandeur de sa situation. Elle n'a pas regardé, ma fille est possédée, avoir honte. Non. Elle s'est confiée à celui qui donne la vie, Jésus-Christ. C'est comme nous aussi. Nous nous confions. Nous ne regardons pas à la situation. Nous ne nous limitons pas à la position. Alléluia. Mais nous allons chercher la vie auprès de Jésus. Et nous nous encourageons dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. Ésaïe 53, nous pouvons lire. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 53, j'ai aimé ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 12. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni égard pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Jésus n'avait rien en tant qu'homme pour plaire aux hommes. Il n'avait rien pour attirer le regard des autres. Ma prière est abandonnée des hommes, méprisé et abandonné des hommes. Mais c'est lui qui est venu nous apporter la vie. Mais il était méprisé, abandonné des hommes. Mais non, lui-même qui est Dieu. Alléluia. Lui-même qui était Dieu, qui est descendu sur cette terre pour nous sauver. Mais on l'a méprisé. Maintenant, toi, si on te méprise, pourquoi tu pleures? Alléluia. Maintenant, moi, je commence à comprendre, quand on me maîtrise, je comprends que la personne ne supporte pas l'esprit qui est en moi. Alléluia.
et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos offenses, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Vous pouvez lire tous les chapitres 53. C'est très important. Les blessures. Il a accepté d'être blessé. Les souffrances qui étaient pour nous, il a porté sur la croix. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Mais non, pourquoi la condamnation plane sur ma vie? Je dois me poser la question, comment je marche? Il dit, à condition de ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit, pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Alléluia. Acte 13, 1 à 3, j'aimais l'histoire. On dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et de docteurs. Alléluia. Enfants de Dieu, ne nous inquiétons de rien. Et des fois, il y a des situations, des épreuves qui arrivent. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser aussi à une autre dimension. Dieu veut te confier aussi une autre mission. Alléluia. Mais pour cette mission, il y a toujours le chemin par lequel il va te passer. Te faire passer sur un chemin, c'est pour te faire entendre sa voix, pour que tu puisses arriver à bien gérer la mission qu'il va te confier. C'est pourquoi nous devons pas nous inquiéter d'une situation qui se dresse au devant de nous. Aujourd'hui, j'ai compris, comme je disais, j'ai dit à cette fille, ton ministère, c'est la délivrance, c'est le combat spirituel. C'est ça le mot que j'ai utilisé. J'ai dit, parce que ce que tu vis chez toi, c'est ça ton ministère. Parce que Dieu pouvait t'épargner que cet enfant ne vienne pas. Mais si cet enfant est arrivé, c'est pour que tu arrives jusqu'au bout. Et demain, tu comprendras cette preuve que tu es en train de passer. C'est pour ton ministère de demain. Quelqu'un qui n'a jamais été malade va prier pour une malade, pour un malade. Mais quelqu'un qui est passé sur le lit d'hôpital comme nous autres, quand tu pries, tu sais la souffrance d'être malade. Tu sais la souffrance d'être sur les lits d'hôpital. Tu sais la souffrance d'être seul. Et Dieu, pour ajouter encore le piment, il va t'envoyer loin. Ou peut-être les gens que tu connais, tu vas les voir peut-être une fois tous les 3 mois. Alléluia. Et là, tu seras concentré qu'à écouter l'Éternel. Amen. Dans Acte 13, 1 à 3, je disais, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs. Et la parole de Dieu nous dit, ils servaient les seigneurs dans leur ministère et ils gênaient. Alléluia. Et ils gênaient. Heureusement, ils gênaient. Parce qu'ils gênaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Peut-être pendant un bon moment, ils s'inquiétaient en disant, il y a une mission à accomplir. Mais on va envoyer qui? On s'inquiète de fois seulement parce qu'on est malade, on s'inquiète aussi. Mais on doit s'inquiéter aussi de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans leurs inquiétudes, non pas pour les choses du monde, mais les inquiétudes en gênant pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit a parlé. Comme je disais tout à l'heure, de quoi t'inquiètes-tu? De quoi tu t'inquiètes? De quoi tu vas manger? Comment tu vas payer le loyer? Comment tu vas payer les factures? Comment tu vas gérer ta maison? Alléluia. Mais eux, ils se sont inquiétés. Il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une œuvre qu'on doit accomplir. Mais il y a des prophètes, il y a des docteurs. Mais il y en a un qui pouvait s'élever, mais pourquoi pas moi? Alléluia. Mais quand tu as le souci de l'œuvre de Dieu, quand tu veux que les choses puissent marcher selon Dieu, alléluia, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, alléluia, parce que c'était des prophètes, c'était des docteurs, mais ils ont gêné. Ils s'inquiétaient, mais ils ont gêné. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit a parlé en disant, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Mais ils étaient là depuis longtemps. Ils savaient pas que c'était à eux. Alléluia. Mais en allant chercher la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu a choisi qui il voulait. Parce que les hommes peuvent choisir, mais lorsque les hommes choisissent, ils risquent de choisir, les hommes risquent de choisir ce que Dieu n'a pas voulu auparavant. Alléluia. Parce que nous, les hommes, on peut choisir, ah, bon, Jérémie vient tout le temps, bon, c'est Jérémie qui va partir, bah, Lévi, il a grandi à l'église, bon, on va prendre Lévi, alléluia. Bah, Missa, il fait déjà la modération, bon, on va envoyer Missa. Ça, c'est les hommes. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'est pas pareil. Pendant que peut-être on va dire, ah, Mimiane, c'est la plus petite, mais c'est celle-là que Dieu a choisie pour aller à la mission. Alléluia. Donc, je dois aussi m'inquiéter. Je ne dois pas m'inquiéter des choses du monde, mais je peux m'inquiéter sur les choses de Dieu. Comment, qui Dieu veut choisir, qui Dieu veut envoyer, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire pour elle et pour lui, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire pour mon frère, pour ma sœur, c'est lui-là que je ne vois pas, c'est là que je vois. Donc mes inquiétudes ne doivent pas être sur les choses du monde, mais sur Dieu. Alléluia. Mettre la confiance totale en Dieu. Alléluia. Cette femme étrangère ne s'est pas inquiétée de quoi elle va manger, mais s'est inquiétée de ce qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, c'est pareil. Nous devons prendre cet exemple-là. Alléluia. De s'inquiéter de choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, Paul et Barnabas ont été choisis. Quand on prend l'exemple de paralytique de Bethsaida, c'est dans le livre de Jean 5, on dit cet homme était paralysé. Jean 5, les paralytiques de Bethsaida, nous connaissons cette histoire. Pendant 38 ans, cet homme était paralysé. C'était une paralytique. Et c'était un paralytique. Tous les jours, il s'est levé et il allait à la piscine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange qui devait secouer l'eau. Et lui, chaque fois il venait, il y avait toujours celle-là qui était plus rapide. Alléluia. Paralytique, nous, enfants de Dieu, c'est aussi, je suis paralytique. Dans la prière, je ne prie plus. Je suis paralytique. Je ne passe plus le temps dans la méditation de la parole. Alléluia. Tout ce que je devais faire pour le Seigneur, je deviens un paralytique. Alléluia. Parce qu'on dit, il était à Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, c'est l'église. C'est les habitudes de venir. C'est les habitudes de faire. C'est les habitudes de tous les jours. Ce que moi, je vois est bon, n'est pas parfait pour Dieu. Avec Dieu, c'est la perfection. Alléluia. Amener les offrandes, c'est bon, c'est pas mauvais. Alléluia. J'ai fait plaisir à l'Éternel. Mais ce qui est parfait, c'est lorsque le Seigneur me dit, fais ceci, fais cela. C'est ça la perfection. Lui, il est paralytique. Il est resté aussi paralytique 38 ans. Alléluia. Jusque Dieu d'amour, Dieu de pitié ces jours-là, il voit, mais c'est lui-là qui vient tous les jours. Alléluia. C'est lui-là qui vient tous les jours, dans les habitudes. Voilà que Dieu s'approche pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ne reste pas dans les habitudes. Il dit, je n'ai personne. Alléluia. Mais quand on voit cette femme, elle-même qui est une païenne, qui est dans le monde, hein, elle savait ce qu'il y a à faire. Elle a adoré le Seigneur. Elle s'est humiliée. Elle a intercédé. Mais lui, qui est enfant de Dieu, qui est ayant droit, manque de connaissances. Alléluia. Je n'ai personne. Nous, on a toujours des excuses parce qu'on pense que le fait que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout est acquis. Non, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire pendant 38 ans, il vient. L'ange aussi le voit. Alléluia. L'ange aussi le voit. Il vient, il revient. Il part, il revient. Alléluia. C'est ça les habitudes de nous, enfants de Dieu, à l'église. Oui, quand nous venons, oui, nous nous rassemblons, oui, nous arrangeons les chaises, oui, nous adorons, oui, nous louons, oui, nous donnons les offrandes. Alléluia. Amen la parole. C'est ça les habitudes. Et nous restons des fois des paralytiques sans les savoir. Alléluia.
On peut rester paralytique dans les habitudes. Un enfant de Dieu n'est pas dans les habitudes. Un enfant de Dieu est à l'écoute de l'Éternel. On peut venir un dimanche où Dieu veut que nous puissions l'adorer. Nous passons dans l'adoration. Un jour où Dieu veut que nous puissions louer, même s'il y avait une prédication, nous passons dans la louange. Alléluia. C'est ça avec Dieu, pour ne pas rester paralytique. Et Dieu, dans son amour, il dit, mais toi, tu cherches l'ange, mais me voici. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude. Ses yeux n'étaient fixés que sur l'ange au lieu d'être fixés sur la parole. Alléluia. Ses yeux étaient fixés sur l'ange au lieu de fixer sur la parole. Et ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu nous dit, Dieu est tellement amour. C'était le jour des sabbats où, selon les Juifs, ils ne pouvaient pas être guéris. Mais on voit cette femme étrangère. Quand elle s'est présentée, elle n'a même pas cherché à savoir que c'était les sabbats ou quoi que ce soit. Mais elle a fixé ses yeux vers Dieu dans l'adoration. Alléluia. Il a enlevé le coutume, il a mis de côté le coutume, il a mis de côté les habitudes. Alléluia. Il a tourné que son regard vers l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas s'inquiéter, mais s'inquiéter dans le côté positif de la vie de sa fille. Alléluia. Quand on voit la femme à la perte de sang, c'est dans le Luc 8, 43 à 18, cette femme à la perte de sang, c'est aussi un enfant de Dieu. C'est aussi un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, elle a gaspillé tout ce qu'elle avait chez le médecin. Elle a gaspillé jusqu'au jour où elle s'est rendue compte, mais j'ai un Dieu. J'ai gaspillé tout dans le monde, alors qu'il suffit que je m'approche auprès du Seigneur. Alléluia. Je serai guéri. Je serai guéri. Ces jours-là, elle a oublié ses inquiétudes. Ce qui est important, la parole de Dieu nous dit, chez les Juifs, lorsque une femme avait ses périodes menstruelles, c'est-à-dire cette femme ne pouvait pas s'approcher des hommes. Cette femme était à l'écart. Et ces jours-là, elle s'est pas inquiétée de la loi juive. Ces jours-là, elle s'est pas inquiétée de dire que on va me mettre de côté. Alléluia. Elle a fixé son regard vers Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, une puissance est sortie. Cette femme a reçu sa délivrance à l'instant même. Par ça, c'est que le Seigneur veut nous dire de quoi nous nous inquiétons. De quoi sur quoi nos yeux sont fixés. Alléluia. Sur quoi nos yeux sont fixés? Pourquoi nous restons paralytiques? Alléluia. Pourquoi nous restons dans les habitudes? Fixons nos regards vers Dieu. Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que lui, sur la croix, il a tout accompli. Il a apporté nos maladies. Il a porté nos blessures. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos condamnations. Mais nous devons vivre, avoir une vie passée. Nous devons marcher selon l'esprit, mais selon la chair. Et nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous nous nourrissons de quoi? Nous nous inquiétons de quoi? Nous passons comment nos journées? Nous nous nourrissons de la parole de Dieu ou de la parole du monde. Alléluia. Marchons selon l'esprit et non selon la chair et nous verrons la gloire de Dieu. Parce que lorsque les afflictions arrivent, lorsque les persécutions arrivent, c'est pour nous amener à la gloire de Dieu. C'est pour nous amener à une autre dimension. Il y a des dimensions que Dieu peut nous amener seulement si nous comprenons déjà d'abord quelle est la mission. Si nous comprenons déjà qui nous sommes. Alléluia. Chaque étape de la vie a un chemin. Israël ne pas arriver directement à la terre promise. Il devait passer par le désert. Pourquoi? Parce que Dieu devait les former. Alléluia. Parce qu'en Égypte, on est anéanti. En Égypte, on est affaibli. Pourquoi? À cause des travaux de l'Égypte, à cause des persécutions de l'Église et de l'Égypte, à cause de corvées de l'Égypte. Alors, lorsque le Seigneur nous fait détourner par un chemin, parce qu'il sait que si tu croises ces combats, avec tes faiblesses, tu pourras pas. Alors, Dieu te fait contourner pour te former. Alléluia. Dieu te fait contourner pourquoi? Pour te rendre encore plus fort. Dieu te fait contourner pourquoi? Surtout pour comprendre la mission pour laquelle il t'a appelé. Alléluia.
Aujourd'hui, ne nous inquiétons de rien. La situation dans laquelle tu passes, c'est ton ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés chacun de nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Chacun de nous va élever sa voix, recommander sa vie entre les mains de Dieu. Chacun de nous va élever sa voix pour dire, Seigneur, seul je suis incapable, je ne compte que sur toi. Chacun de nous va élever sa voix pour dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Comme à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Nous savons qu'au milieu de nous, chacun a un don que Dieu a mis. Si nous gênons, si nous ne gênons pas, si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas comprendre telle ou telle mission appartient à telle ou telle personne. Tel ou tel service appartient à telle ou telle personne. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans l'intimité avec Dieu que nous allons comprendre la pensée de Dieu. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi de rois, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant. Béni sois-tu le roi de rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, Seigneur, toi qui nous connais. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Cet après-midi, une fois de plus, je m'abandonne à toi. Cet après-midi, je me confie en toi, Seigneur. Tu as dit, ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, ô Dieu, la moisson est grande. La moisson est grande, mais paix d'ouvriers. La moisson est grande, Seigneur, mais paix d'ouvriers. Oh Dieu, cet après-midi, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur éternel. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Je refuse de m'inquiéter sur les choses de ce monde. Je refuse de m'inquiéter sur mon travail. Je refuse de m'inquiéter de quoi je vais manger, car le Père qui est dans le ciel sait de quoi j'ai besoin. Je refuse de m'inquiéter de quoi je vais me vêtir, parce que tu as dit, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ce sont les païens, Seigneur, ô Dieu, qui se soucient de manger. Ce sont les païens, Seigneur, qui se soucient, Seigneur, de quoi se vêtir, parce que toi qui es mon Père, tu sais de quoi j'ai besoin. Le besoin fondamental, tu sais, Seigneur éternel. Oh Père de gloire, cette femme étrangère s'est approchée de toi. Il n'a pas cherché la richesse de ce monde. Elle n'a pas cherché, éternel, ô Dieu de gloire, la nourriture de ce monde, mais elle a cherché la délivrance de sa fille. Oh Dieu, que nous soyons de ceux-là, Seigneur éternel, qui se soucient des autres. Que nous soyons de ceux-là, Seigneur éternel, qui se soucient de nos familles. Que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui se soucient des âmes perdues. Que nous soyons de ceux-là qui se soucient, Seigneur éternel, oh Dieu, des âmes perdues, des brebis perdues, Seigneur. Que nous soyons de ceux-là qui se soucient de nos familles qui te connaissent pas, parce que tu as dit, quoi, tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur éternel. Nous croyons à la puissance de cette parole. Nous croyons, Seigneur, à cela. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Une fois de plus, Seigneur, oh Dieu, nous disons, oh Seigneur, nous voici. Envoie-nous, Seigneur. Nous voici. Envoie-nous, oh Dieu, comme tu as envoyé Paul et Barnabas. Nous voici, Seigneur éternel. Envoie-nous, oh éternel, comme tu as envoyé Jérémie. Nous voici, Seigneur, oh Dieu. Envoie-nous, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, car tu as dit la moisson est grande. Sois béni, éternel. Sois glorifié, oh Dieu, pour la présence de chacun de nous. Que ta grâce, ton amour nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons exprimé. Nous disons tous Amen. 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 Je laisse la parole au pasteur et je rappelle la réunion de la jeunesse samedi prochain à 13h. Amen. Amen, amen. Nous avons été tellement bien nourris. Qui a encore faim? Tu as encore faim? Je veux manger encore. Alléluia. Vraiment, c'est une grâce que nous avons d'avoir
la prédication de maman Esther, c'est une grâce que Dieu a fait en elle, en mettant sa parole en elle et en nous permettant de recevoir cette parole, que cette grâce nous accompagne tous les jours au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai lu la semaine passée, Lévi avait fait le compte rendu, je pense. Je sais que j'ai prêché dimanche passé. C'est ça, non? Comment? Le résumé, oui. Et j'ai regardé, j'ai vu tout ce que j'ai dit. Ce qui veut dire, il a bien compris. Ce qui veut dire aussi, s'il lit lui-même la parole de Dieu, il peut aussi bien la comprendre et faire le même résumé. Donc, je te conseille de faire ceci, de le faire sur des sujets que tu lis, tu fais le résumé, tu mets à côté et tu nous le présentes. C'était un résumé. Je me suis dit, mais c'est moi qui parle. Donc, tu as tellement bien fait le truc. Maintenant, il faut apprendre à le donner aux autres. Amen. Que cela ne reste pas lettre morte en toi, mais faisant des photocopies et garde dans un classeur. Ça devient des choses que tu vas prêcher ailleurs. Alléluia. Que Dieu vraiment te fasse du bien et que le Seigneur te conduise dans cette voie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Personne n'a rien à dire. Vous êtes tous muets ou quoi? Alléluia. Le panier est ouvert. Nous passons au moment du panier. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je te le recommande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je prie Seigneur que ta grâce soit avec lui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta dîme. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu Mimiane. Même une toute petite fois. Ta voix est partie où? Tu l'as avalée? Il faut le recracher. Amen. Je voudrais bien t'entendre. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je remarquais les semaines qu'on n'a pas vues, où on a au culte, je remarquais que tous ces jours-là, elle faisait un dépôt de son argent sur le compte de l'Église. Que Dieu te bénisse pour cet acte et que Dieu se souvienne de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu aussi maman Mimi, j'ai vu sa dîme. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais sa dîme est arrivée dimanche, je pense, après-midi, où je l'ai vu que lundi, mais c'est arrivé dimanche. Que Dieu la bénisse pour l'œuvre dans laquelle elle participe, l'œuvre de Dieu qui est l'Église, l'épouse du Seigneur. L'Église, l'épouse du Seigneur est une œuvre que Dieu a pensée, que Dieu, comment dirais-je, met en pratique. Il l'a pensé et maintenant il nous le donne.
à nous de travailler dans ce qu'il a pensé. Il pense d'abord en esprit et ensuite il le met en pratique. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour l'Église, c'est écrit quelque part. Ne vous y trompez pas, c'est écrit quelque part. Et chacun de nous aura au jour du Seigneur à rendre des comptes sur tout ce qui est écrit dans son livre. Tel jour tu as donné ta dîme. C'est marqué quelque part. Et ce jour-là, Dieu va penser à toi. N'est-ce pas, Lévi? Lévi dit, j'ai travaillé, j'ai payé ma dîme. Je n'en dis pas plus. Il a travaillé, il a payé sa dîme. Alléluia. Il a rendu à Dieu ce que Dieu lui a donné. C'est très bien. Il faut toujours rendre à Dieu le peu, même si c'est peu, ce qu'il nous donne. Même si c'est 1 euro, rends-le à Dieu. Il pensera à toi. Comment veux-tu que Dieu puisse penser à toi sur des grandes choses quand tu n'es pas capable d'agir sur des petites? C'est simple comme bonjour. Il te donne 10 euros, tu n'es même pas capable de lui rendre 1 euro. Tu attends de toucher 1000 euros pour lui rendre 100 euros. Tu penses que sur les 1000 euros, tu donneras facilement 100 euros. Tu trouveras des excuses. Alléluia. Mais sur 10 euros, tu n'as pas trop d'excuses. Alors donne-lui seulement 1 euro. Il te demande pas grand-chose. 1 euro seulement. Lui sait ce qu'il va faire avec ce 1 euro. Il va t'acheter la boisson, il va t'acheter ceci, il va faire ceci ou cela pour une autre personne et tu seras béni. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom puissant du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te recommande cette auguste assemblée. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui nous as bénis en nous faisant lever ce matin, toi qui as mis ta main sur nous, toi qui nous as fortifiés, toi qui nous as fait lever, fortifié, Seigneur, garanti, et toi qui nous as emmenés en ce lieu, en détruisant tout mal sur notre chemin, car si nous sommes arrivés en ce lieu, il faut qu'on le sache, Dieu, dans sa grande puissance, a détruit le mal de devant nous, a enlevé sur notre chemin tout ce qui était contraire à sa volonté. Que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Lui qui nous a permis de venir en ce lieu. Lui qui nous a permis de le prier. Lui qui nous a permis d'être dans la joie que nous avions en venant aujourd'hui. Que toute la gloire ne soit qu'à lui, ne revienne qu'à lui, ne soit qu'à lui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. À mardi prochain. N'oubliez pas la réunion de la jeunesse et C'est en ligne. en ligne, c'est quand? Samedi après. Samedi. Et c'est Lévi qui va prendre la parole. Waouh! On sera tous présents. On va écouter ça. Que Dieu vous fasse du bien. Rendez-vous samedi et rendez-vous mardi, vendredi et dimanche. Alléluia. Je vois de moins en moins beaucoup de personnes. J'en ai vu beaucoup vendredi, vraiment, il y avait beaucoup de personnes au culte de vendredi. Que Dieu soit béni. Presque tout le monde était là. Vraiment que Dieu soit béni. Nous avons beaucoup prié. Que Dieu soit vraiment béni et que toute la gloire lui revienne. Mais je vois de moins en moins de personnes, ni le mardi, ni le vendredi. Je prie que Dieu vous fasse grâce de vous ramener au premier empressement de Dieu, qui est, c'est quoi le premier empressement de Dieu? Le premier amour de Dieu, c'est quoi? Non, pas l'assemblée, c'est l'attachement, mais l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu. Donc Dieu veut que nous revenions
à son premier amour. Quand tu as le premier amour de Dieu, tu ne peux pas manquer l'église. Parce que cela va te torturer. Parce que tu as manqué l'église. Mais quand tu manques l'église, tu trouves ça normal. Il y a quelque chose qui va plus en toi. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche plus en toi. Que Dieu vous fasse du bien et qui nous encourage tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt.